Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de cette petite merveille que je viens de recevoir. Je suis trop contente. On va découvrir tout ça ensemble. D'abord, donc petit topo comme d'habitude, où est-ce que je l'ai acheté, le prix, la livraison, etc. Alors moi je l'ai acheté sur Bokus, qui est un site suédois. Anna Karlsson est suédoise, donc voilà, automatiquement, enfin je pense qu'ils se connaissent un peu tous les deux, enfin la maison d'édition et Anna Karlsson se connaissent je pense, donc voilà, en tout cas dès qu'elle sort un livre, il est disponible en précommande dessus, donc moi je le commande directement là-bas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous le procurer. Il a été disponible en précommande le 14 janvier. Il a été expédié pour moi en tout cas le 10 mars et je l'ai reçu aujourd'hui le 19 mars, donc voilà, ça fait 9 jours pour le recevoir, sachant que voilà, il vient de Suède, donc il a la traversée en bateau à faire, etc. Donc ça prend un petit peu plus longtemps que si ça venait juste par avion. Le livre m'a coûté 247 couronnes suédoises, donc ça fait à peu près 23-24 euros selon le moment où vous l'achetez, le taux de conversion, etc. Selon les banques, vous avez des taux de conversion qui peuvent s'appliquer en plus ou pas. Moi j'en avais avant avec mon ancienne banque, j'en ai plus maintenant. Quoi vous dire d'autre? La livraison est quand même assez chère, elle est à 99 couronnes suédoises. Donc ce qui fait quand même à peu près 10 euros, donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais après voilà, vous avez toujours la possibilité d'attendre et de l'acheter sur d'autres plateformes. Je crois notamment que le livre est aussi sur Book Depository un petit peu plus tard, et puis ensuite, voilà, généralement un an après, ils arrivent également sur Amazon en version traduite. Voilà, moi je suis pressée, donc dès que c'est disponible en précommande, je le précommande. Donc voilà, donc bah écoutez, celui-ci du coup c'est le 4e livre de la série Les Contes de 3 petits points. Donc de Anna Karlsson. Celui-ci c'est les contes, alors comment je pourrais traduire ça? Bon, je vous épargne déjà la prononciation que je ne saurais pas faire, hein. Mais en anglais, il me semble que c'est Tales from the City Above the Stars, donc ça doit être les contes de la cité au-delà des étoiles. Donc on comprend en fait avec le titre que voilà, ça va se passer dans un univers un peu céleste, voilà, dans un autre monde entre guillemets, dans un univers un petit peu parallèle dans les étoiles. Donc voilà, en tout cas ça m'a attiré énormément ce titre-là. Je trouvais ça très intéressant, j'ai trouvé plein de promesses. Par rapport au format, petit topo, alors il est pareil que les autres du coup de sa collection, je les ai ici, je vais vous le montrer. Hop, donc c'est littéralement le même format, donc voilà, je vous les remonte vite fait. Donc le premier c'est les contes de la mascarade de minuit, ensuite nous avons les contes du royaume de la forêt, le dernier, enfin l'avant-dernier du coup, pardon, c'est les contes comment on appelle ça, de la chaumière de la sorcière, quelque chose dans ce genre là, et du coup celui-ci, voilà, qui est donc les contes, comme je vous ai dit, hein, de la cité ou de la des étoiles très probablement, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup la couverture noire comme ça change, elle fait vraiment une couleur à chaque fois et je trouve ça super sympa. Je vais vous montrer aussi par rapport à ces anciens formats de livres. Voilà, donc là par exemple j'ai pris le Seasons qui était donc les grands formats. Ici donc on voit que c'est en hauteur c'est légèrement plus petit, en largeur on voit bien que c'est beaucoup plus petit et attendez je vous montre en hauteur, voilà c'est un tout petit peu plus petit, et en épaisseur, hop je le mets dans le bon sens, c'est du coup carrément plus fin. Donc avant on avait à peu près 90 coloriages, maintenant on en a je crois à peu près 50 en moyenne, donc ça a été divisé par 2, c'est pas plus mal, moi ça me convient en tout cas. Ça fait moins de coloriage à faire pour, comment dire, pour terminer un livre, et puis même pour Anna, hein, je pense que c'est quand même, elle préfère je pense sortir des livres avec des thèmes et qui soient du coup plus fins, les livres qui aient moins de coloriage à faire et du coup pouvoir en sortir plus régulièrement. Voilà, sinon que dire, mon livre est arrivé un peu abîmé, je pense qu'on peut le voir comme ça, voilà, là je le tiens en bas et il est, voilà, il y a un peu bombé en fait au niveau de la couverture derrière. Mais à part ça, sinon, franchement, il arrive en très bon état, sachant qu'il a quand même transité pendant 9 jours, donc je pense que juste en le posant sous une pile de livres, ça devrait aller très très bien, il va se réaplatir, voilà, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça.
Donc voilà, j'ai fini mon petit blabla. Désolée pour ceux que ça n'intéressait pas, mais voilà, ça me semble quand même important de repréciser ce genre de choses à chaque fois, puisqu'il y a des gens nouveaux qui arrivent sur la chaîne, des gens qui ne connaissent pas, etc. Donc ça me semble quand même important de le faire. On va maintenant passer du coup à la présentation page par page de ce livre. Hein. Je pense que vous l'attendez toutes et tous. Alors du coup, donc, au début on a la petite page avec comme toujours le nom du livre, de l'illustratrice et un petit dessin. On a ici, oui pardon je l'ai même pas dit, mais le nom de l'illustrateur, donc c'est Toucan Forlag. Le papier est très bon. J'ai déjà utilisé de l'aquarelle dessus dans les autres éditions, aucun problème, on peut y aller avec l'aquarelle sans aucun problème. Pourtant le papier a l'air beaucoup plus fin que le papier mus, et il est effectivement beaucoup plus fin que le papier mus, mais le papier reste d'excellente qualité, il n'y a aucun problème pour y aller avec l'aquarelle. Ensuite, donc ici on a la name page. Donc ici, voilà, c'est en suédois, du coup, vu que j'ai la version suédoise. Donc ça nous annonce un petit peu la thématique, hein. On est bien vraiment dans le village au-delà des étoiles. On a ici des étoiles, enfin une grosse étoile, dès la première page. Plus des petites étoiles un petit peu partout, donc voilà, on est déjà très dans la thématique. Ensuite, on attaque directement avec une double page, n'ayons pas peur. Donc ici, on a des petits piou-piou, voilà, rien de particulier. Ils ont des petits nœuds, des petits trucs sur la tête, sur le dos. Voilà, ils sont dans les nuages. Je pense qu'ils font le chemin avec nous vers cette fameuse cité au-delà des étoiles. On les voit d'ailleurs qui traversent tous les petits nuages et les petites étoiles, donc je trouve ça très mignon. Ensuite... Ouais, ça c'est très joli ça. Ça me fait beaucoup penser à Kirby Rosen qui aime beaucoup faire des petits îlots comme ça avec des choses dessus. Mais du coup ici voilà, on arrive donc dans le pays au-delà des étoiles. On nous le rappelle avec les petites étoiles dans le ciel. On a des petites montgolfières un peu partout. On voit, donc j'imagine que ça c'est le gros village ici. Et puis on a des petits moulins. Attendez, vous êtes loin. On a des petits moulins, voilà. Ils sont trop cute les petits moulins, je les aime trop. Donc le petit village ici, on a aussi je sais pas ce que c'est, des étendards, quelque chose, pour annoncer un petit peu le pays des étoiles. Les petites montgolfières, elle les fait trop mignonnes, hein. J'aime beaucoup, elles sont trop mignonnes. Voilà, on a des petits îlots un peu partout, voilà, et puis d'autres petites montgolfières. Ensuite, on a eh bien une demoiselle, je dirais, avec son petit dragon de compagnie. Donc le dragon, il est trop mignon, il a des grandes ailes, mais il a pas des ailes de dragon, on dirait plutôt des ailes de, je sais pas, de fée ou quelque chose comme ça me fait beaucoup rire. Il est un peu habillé, comment dire, il a un plastron, ici un petit bracelet. Je le trouve vraiment très mignon, ce petit dragon, il fait pas trop peur, il est pas non plus trop bisounours, enfin je sais pas, il est vraiment sympa, ce petit dragon. Et la demoiselle, et bah écoutez, elle a son petit sac à dos avec une lune, ici une petite sacoche avec une étoile. Donc Anna, ça fait longtemps déjà qu'elle aime bien mettre des lunes et des étoiles un peu partout. Là, ce livre, visiblement, n'y rééchappe pas non plus. Donc petit rappel étoile lune, des petits empiècements dans les vêtements. Elle faisait ça notamment dans son avant-dernier livre du coup sur les sorcières. Où elle mettait beaucoup du coup les petits empiècements comme ça... sur les petits vêtements voilà, pour les rafistoler, et puis sinon bah voilà, rien de particulier sur cette jeune demoiselle. Elle a un joli casque papillon, je dirais. Alors à nouveau deux pages simples qu'on peut faire en double page, je sais pas trop. Donc on a des personnages sur des oiseaux, chacun a son petit piou-piou, comme ça il n'y a pas de jaloux. Alors j'aime beaucoup sur ces pages-là jouer au jeu des différences. je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Donc là on a, je sais pas, on peut imaginer une petite fille et un petit garçon, l'un ou l'autre. Les oiseaux, voilà, ils se ressemblent beaucoup quand même, mais ils ont quelques petites différences. Ici le nuage il a des étoiles, lui il a des ronds. Et ensuite on a d'autres différences comme ici tout ce qui va être lune et soleil. Ici ça va être soleil et lune, là ça va être lune et soleil. Enfin voilà, du coup elle a vraiment pareil lune et soleil. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Anna Carzon, elle essaie toujours de faire des rappels dans les pages comme ça qui sont côte à côte. Je trouve ça vraiment super sympa comme concept et franchement ils sont trop mignons ces deux petits personnages. Lui il a un sac à dos, elle a des petites ailes. Enfin je dis lui, elle, mais je sais pas en fait, hein. Clairement on peut faire comme on veut je pense. Voilà, mais franchement trop mignon. Voilà, donc je vous montre encore un petit peu plus près. Le nuage, l'oiseau. Hop, le petit personnage. Ici avec les petites ailes.
Les cheveux sont bien ébouriffés aussi. Hein. On sent qu'ils sont au-delà des nuages et des étoiles, parce que clairement, il y a du vent, hein, ça décoiffe. Que ce soit celui-ci ou celui-là, c'est compliqué, hein, la coiffure. Hop, on passe à la suite. Encore une double page. Alors, c'est très chargé. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très chargé en tout cas. J'aime pas particulièrement plus colorier les bâtiments, donc celle-ci c'est clairement pas ma préférée. Mais il y a de la nouveauté en tout cas, puisque Anna fait quand même pas souvent des maisons comme ça, en tout cas dans des villages comme ça, elle a plutôt tendance à faire des maisons à plat, mais pas tellement en dimension comme ça, les unes sur les autres. Et c'est vraiment bourré de détails, donc on retrouve des petites montgolfières ici. On a donc les pylônes électriques, faut bien alimenter les maisons, n'est-ce pas? On a quoi d'autre? On a une petite cigogne ici, trop mignonne. Vous êtes loin. Hop, petite cigogne. On a une petite navette spatiale pour emmener les gens, j'imagine, d'un village à un autre. On a encore des petites montgolfières. Nous avons également du linge qui sèche, ainsi que des petits lampions. Et puis les magasins, alors je vous reprends en bas à gauche. Donc ici, on a un personnage qui balaye devant sa maison, j'imagine. Alors ça, c'est marrant parce que Anna Carlson, je crois que c'est la première fois qu'elle fait des personnages d'aussi loin. Et du coup, de voir des tout petits personnages comme ça de Anna Carlson, ça me fait bizarre en fait. Parce que d'habitude, elle fait des gros personnages qui sont gros plans sur une page, et là, du coup, de les voir de loin, c'est vraiment rigolo. Ici, on a un personnage avec un chapeau de sorcière qui s'en va je sais pas où. On a un magasin de cordonnerie. On a quoi? Oh, c'est trop cute. Un petit robot de compagnie, trop mignon. Et ici, un petit personnage avec des cornes. Ou alors, c'est des oreilles de chat, je ne sais pas. Mais on a un personnage avec quelque chose sur la tête. Voilà, et puis ici, le bar. Et bah écoutez, c'est vraiment très chargé cette page. Hein. Franchement, celui qui le fait, il aura bien du courage. Ensuite... Oh, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Ah, ça change, hein. Franchement, elle nous fait des personnages masculins, enfin, il était temps. Ça fait très plaisir de voir un personnage masculin dans ces livres, parce que franchement, elle en faisait pas, et c'est cool. C'est cool d'inclure un peu tout le monde. Donc du coup, bah pareil, double page simple qu'on peut faire aussi en double page. On va aussi jouer un peu au jeu des différences, je vous propose ça. Les boucles d'oreilles, c'est nouveau, regardez-moi ce grand bâton de boucles d'oreilles avec une petite chaîne. Ici, les piercings un peu plus classiques qu'elle aime bien faire. Et j'adore franchement la différence de portrait entre l'homme et la femme. On voit notamment au niveau des sourcils, ceux de l'homme ils sont un peu plus ébouriffés alors que ceux de la femme ils sont un peu plus travaillés. Elle a des cils, il n'en a pas. Alors désolé messieurs, vous n'avez pas le droit d'avoir des cils. La bosse sur le nez est toujours là. Le nez est pareil quasiment. Il a des plus grands trous de nez le monsieur que la madame. Je sais pas si c'est représentatif, mais en tout cas Anna dit que c'est représentatif. On a aussi les lèvres qui sont différentes, elles sont plus fines chez l'homme. Et puis la mâchoire peut-être un petit peu plus carrée aussi. Et la pomme d'Adam bien évidemment chez le monsieur. Donc c'est très rigolo de les avoir mis face à face comme ça, on peut vraiment bien voir les différences. J'aime beaucoup en tout cas. Je trouve que c'est une super idée. Et puis ils sont très futuristes tous les deux, hein, franchement, que ce soit les coupes de cheveux, les petits trucs dans les cheveux sur la tête, etc. Sans compter aussi les vêtements, voilà. Franchement j'aime beaucoup cette double page, je la trouve vraiment super sympa. Ensuite, donc ici on a un personnage, alors ce qui est bien c'est que j'ai l'impression que ces traits sont plus inclusifs dans le sens où on saurait pas déterminer si c'est un homme, une femme, whatever, en fait on sait pas, donc j'aime beaucoup, ça permet vraiment d'inclure tout le monde à la fois et en même temps d'avoir une grande marge d'imagination, on peut vraiment s'approprier l'illustration et la faire comme on veut, donc je trouve ça vraiment super. Et puis on a ici donc le petit avion, le moyen de locomotion en tout cas de cette ville, c'est écrit donc Star Cruiser dessus. Et puis elle nous a remis un rond derrière, donc on peut imaginer, ça peut être une lune, ça peut être ce qu'on veut, voilà, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Et ici, donc on a deux petits chats devant une porte qui porte le numéro 2, on a encore des petits lampions, des fleurs, des choses écrites ici qui sont illisibles, hein, franchement. Elle a beaucoup écrit des trucs dans ce bouquin, mais qui sont pas très lisibles, donc j'imagine que c'est voulu, mais c'est un peu frustrant, moi j'ai envie de lire ce qu'il y a.
Ce châssis me fait beaucoup penser à celui dans son livre sur les sorcières. Bah attendez, je vais vous le montrer. Tenez, regardez, je suis dans le livre des sorcières. Et on a un chat avec des ailes. Et une petite couronne. Et on le retrouve en plus à d'autres endroits. Je sais qu'on l'a aussi au début. Bon, même qu'il a des ailes un peu bizarres. Voilà, ici encore. Donc bah, je trouve ça trop mignon. En plus, celle-ci, on dirait vraiment la petite maison qu'on a dans le nouveau livre. Parce que pareil, il y a des petites fleurs comme ça, des petites barrières. Donc ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. On dirait vraiment qu'elle a essayé de faire des rappels entre ses livres. Je trouve ça super chouette. Et donc bah, celle-ci, elle est mignonne. Voilà les petits chats qui sont devant la porte. Il y a un petit papillon qui passe, des petites fleurs, des petites plantes. Voilà, c'est très mignon, j'aime bien. Ensuite, on a bah, des licornes. Voilà, je pense que qui dit pays un peu imaginaire dit forcément aussi licorne. Donc bon, elles ont rien de particulier, hein. Elles ont des petites ailes à droite et à gauche, bah, la petite corne forcément, et quand elles galopent ça fait des étoiles, et puis elles sont dans les nuages et les arcs-en-ciel, donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire, pour des petites licornes. Ensuite, nous arrivons, donc on parcourt, j'ai l'impression, le petit village. On arrive d'abord au village et puis ensuite on découvre un petit peu la vie là-bas. Donc ici, on découvre le magasin de bonbons. C'est écrit Candy ici. Alors le N est très bizarre, mais c'est écrit Candy, donc bonbons en anglais. On a des petites fleurs Montlin avant, juste en haut. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. Le focus est capricieux aujourd'hui. Je suis désolée, j'espère que ça ne vous embêtera pas trop. On a ici une petite sucette, un distributeur si jamais le magasin est fermé, sait-on jamais, on ne connaît pas les horaires, donc toujours un petit distributeur devant. C'est ouvert, la porte est ouverte, donc on peut rentrer dans le magasin de bonbons, et on a encore d'autres distributeurs ainsi que des ballons juste devant. Donc ce petit magasin, franchement, il est très accueillant, il est très cosy, ça donne très envie d'y aller et d'acheter tout plein de bonnes choses. Sur la droite, on a du coup bah, des bonbons, voilà, des petites guimauves, des petites sucreries. Elle nous a refait des cercles comme elle avait fait dans le précédent sur les sorcières, qui personnellement me font beaucoup penser à des cercles de broderie, mais bon voilà, c'est très personnel, mais en tout cas, bah, j'aime bien. Ça évite d'avoir juste des illustrations posées comme ça. Si on avait juste eu 2 pots de posés sur la page, ça aurait fait peut-être un peu vide, alors que là, c'est vraiment habillé un peu plus avec le cercle, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, celle-ci, bah, elle est très mignonne aussi, hein. On dirait, bah, je pense cette fois-ci que c'est une petite fille avec, je sais pas si c'est un casque, mais en tout cas il se passe des choses, il se passe des choses là où il y a de la communication, voilà, c'est trop mignon. Ses ailes, elles sont fantastiques aussi, vraiment très, il est très orienté steampunk, hein, ce bouquin. Elle a des rouages dans ses ailes et tout, enfin franchement, très particulier. J'aime beaucoup les bottes aussi. Elle a une petite baguette étoile dans la main. Et alors je sais pas si c'est moi ou si vous voyez la même chose, mais on dirait qu'elle a vraiment les fesses en arrière, hein. Franchement la position elle est très je sais même pas comment dire, mais très suggestive en tout cas, parce que regardez, son torse est là, ses jambes sont là, donc pour avoir cette position un peu tordue, faut quand même vachement cambrer ici et mettre les fesses en arrière. Bon, c'est petit aparté, c'était pas forcément nécessaire à mon sens, mais bon, voilà, peu importe. Ici, on a une page papier peint, bon bah voilà, je suis pas fan, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, j'aurais préféré rien avoir plutôt que d'avoir ça. Mais ça reste encore une fois subjectif. Ici, waouh, c'est encore très chargé. Donc on continue dans le petit village. Je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses. Le regard se pose vraiment partout. Ça me fait un peu penser à du Clara Markova sans vraiment... Enfin, c'est la patte d'Anna Carlson, on le voit tout de suite, mais ça me fait quand même penser à du Clara Markova dans le sens où c'est très 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 chargé. J'ai pas l'habitude avec Anna Carlson, elle nous fait pas ça d'habitude, donc c'est vrai que là c'est quand même très particulier. Donc on a 2 personnages ici, on dirait que le personnage ici part en vacances parce qu'il est quand même très chargé, hein. Le sac il est énorme, celui-ci il a des petites ailes, oh il y a même un petit insecte qui s'en va avec ses petits bagages sur le dos, c'est trop mignon. Pareil ici, gros sac à dos, on dirait qu'il y a des casseroles ici, on dirait que c'est un peu un lutin, ou je sais pas, pareil ici j'avais pas vu, mes petites oreilles elles sont pointues, on dirait un elfe, un lutin, peu importe. On a donc des arbres, toujours des choses un peu métalliques, un peu steampunk, un petit peu partout. Ici, on a le magasin de jouets, voilà, c'est écrit Play juste ici. Donc c'est le magasin de jouets, avec des petits enfants devant qui jouent aux billes, c'est trop mignon.
Ici pareil, un personnage avec des valises. Alors je sais pas si les personnages arrivent du coup ou partent, mais ils ont beaucoup de valises quand même, donc voilà. Ici il y a quelqu'un au balcon aussi, on dirait qu'ils sont en train de communiquer tous les deux. Hop, voilà. Et encore du petit linge qui sèche, je trouve ce petit détail très mignon. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà pour cette double page très chargée. Ensuite, ah j'aime beaucoup, c'est trop mignon. Donc là on dirait un peu une sœur et un frère avec leur petit animal de compagnie, je trouve ça trop chouette. Donc la petite fille ici elle a des petites couettes, le garçon il a les cheveux tout ébouriffés, une petite étoile, un petit patch étoile ici sur le bras, toujours des petits empiècements dans les vêtements. Et puis les petits animaux, alors lui il est trop mignon, c'est une grosse boule, on dirait un chat boule. Je sais pas, ça me fait un peu penser à BB-8 pour ceux qui connaissent un petit peu dans Star Wars. Le fait d'avoir deux boules comme ça me fait un peu penser à BB-8. Mais là, on dirait clairement un chat avec les petites oreilles. Ici, c'est clairement un chien. Le petit garçon, il a même un petit os. Alors, est-ce que c'est un os en métal du coup? Je ne sais pas. Mais il a un petit os dans la main pour son chien. Et je trouve ça trop mignon. Je trouve qu'elle les a super bien fait, les petits animaux comme ça. Ils sont vraiment trop trop cute. J'aime beaucoup. Et ici, petite page avec des moulins à vent, avec des petites étoiles un petit peu partout pour rappeler l'univers. Ensuite, celui-ci, alors c'est très chargé encore une fois, hein. Franchement, j'avoue que j'ai du mal à lire ce qui se passe ici par exemple. Donc un portrait pleine page comme Anna a l'habitude de nous faire, toujours avec des petites étoiles un peu partout. Il y a de quoi s'amuser aussi sur le maquillage, elle a une grosse couronne avec, on devine, des papillons ici et là, elle en a également un gros juste en dessous. Et puis sur la tête elle a aussi une espèce de, je sais pas, une couronne, quelque chose comme ça avec des étoiles. Donc on peut s'imaginer que ça peut être la reine du royaume au-delà des étoiles, qui sait. Ici on retrouve des petits oiseaux devant une fenêtre, voilà, rien de particulier, des petites plantes, des petites feuilles, voilà, c'est un coloriage très simple. Ici on retrouve deux pages simples qu'on peut faire en double page. Donc on dirait qu'on a vraiment toute une famille ici, des petits enfants jusqu'aux grands-parents. C'est plutôt mignon, il y a aussi les petits animaux de compagnie un peu partout. Regardez, il y a même un petit insecte, là, robot, c'est pas trop mignon. Franchement, il est trop cute, je l'aime trop. Donc là on a le petit robot qui me fait beaucoup penser à R2-D2 hein, quand même. Hein. Je sais pas si elle s'est inspirée de Star Wars ou pas pour ce livre, mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'y font penser. Pareil, on a un petit insecte là. Du coup, on a ici donc les petits, on va dire les enfants qui sont habillés très futuristes toujours. Le petit oiseau qui est membre de la famille et qui a, on dirait, un casque Bose sur la tête. Alors je ne suis pas affiliée à la marque Bose, hein, je tiens à le préciser au cas où. Il y a un petit chat ici, un petit chat robot on dirait, voilà, trop mignon. Des petites pommes, voilà, rien de particulier. Ici, donc il a une grosse étoile dans la main, le personnage ici avec des oreilles de chat, les petits robots je les ai déjà montrés, et puis ici on dirait le papy. Alors le papy il me fait trop rire, il a des grosses lunettes, un gros chapeau avec des fleurs dessus. Je le trouve trop mignon, c'est le grand-père que je pense on aurait tous aimé avoir. On a envie de lui dire raconte-nous une histoire papy, et clairement dans ce livre il y a de quoi raconter des histoires, donc je continue. Ah là là, les petites gourmandises. Ok, donc on arrive à la pâtisserie visiblement, puisqu'il y a la petite vendeuse de pâtisserie juste là. Donc on a ici un gros gâteau à la fraise, il fait trop envie. On a bien envie de le manger, clairement. Il est rempli de crème ou de meringue. Il y a des petites étoiles aussi là pour rappeler un petit peu l'univers. Elle nous l'a mis dans un cercle aussi pour pas juste poser des éléments comme ça sur la page. Et puis ici, donc, la vendeuse de pâtisserie. Donc on retrouve ici toutes les pâtisseries, il y a des petits cupcakes, des bonbons, on dirait des cookies ici, il y a des muffins, des gros gâteaux. Et la pâtissière, alors moi elle me fait flipper un peu, hein. Je trouve que les proportions elles sont quand même très très bizarres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quand même elle est un peu disproportionnée cette petite pâtissière. C'est peut-être que mon avis, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve un peu bizarre, un peu flippante. Ensuite ici, ah, j'aime beaucoup celle-ci, je la trouve vraiment très très chouette. Ce petit oiseau comme ça là, je l'imagine vraiment entièrement en mécanique, en ferraille, etc. avec tous ces rouages.
J'aime beaucoup, je pense qu'on va beaucoup la voir celle-ci, elle est vraiment super, on dirait un timbre en plus parce que vous voyez c'est un peu, c'est rogné sur les bords comme pour les timbres, donc on dirait vraiment le timbre qu'on a là-bas pour s'envoyer des petites lettres, donc franchement il est super chouette, je pense qu'on va avoir des superbes colos de celui-ci. Et puis à droite on a donc une dame je pense, avec des longs cheveux, des petites ailes dans le casque, des bijoux un peu partout, voilà à droite à gauche, toujours des petites lunes pour rappeler l'univers. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi son nez me perturbe quand même. Hein. D'habitude elle nous fait pas des gros pâtés comme ça, mais là ça fait quand même gros pâté. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le nez est quand même, je trouve, un peu disproportionné par rapport aux autres portraits qu'elle nous faisait, qu'elle nous faisait d'habitude. Donc écoutez, c'est peut-être juste moi encore une fois. Ensuite ici, bah on a des fleurs, voilà, et des feuilles, et des petites étoiles. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je trouve ce genre de coloriage un peu sans intérêt, enfin voilà, je trouve que ça n'apporte rien en fait à l'histoire qu'on nous raconte dans ce livre, c'est juste, ça repose la lecture entre guillemets de cette histoire, de ce livre, mais je trouve que voilà, ça n'apporte rien en soi à l'histoire, donc pour moi ce genre de coloriage, c'est pas forcément inutile, mais c'est pas le genre de coloriage que j'ai envie de colorier dans un livre comme celui-ci. Donc je vais passer au suivant. Donc pareil, un personnage, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, voilà, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse vraiment se lâcher, je sais pas, juste voilà, donner libre cours à notre imagination. Si on veut en faire une femme, on en fait une femme, si on veut en faire un homme, on en fait un homme, et si on veut en faire un personnage non binaire, on en fait un personnage non binaire. Voilà, vraiment on s'éclate dessus et j'adore ce genre de choses en fait. Ça me fait encore beaucoup penser à Star Wars avec ce casque comme ça. Et puis bah, le petit chat, voilà, le petit chat araignée, on sait pas trop. Mais je le trouve trop mignon. Voilà, clairement, elle dessine super bien les robots, c'est un peu une découverte. J'avais jamais vu Anna Carlson faire ce genre d'illustration et c'est vraiment une découverte. Je trouve que ça lui va vraiment bien ce genre de petits dessins comme ça. Que ce soit le côté vraiment steampunk, futuriste, mais vraiment aussi robot. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment fait un travail remarquable dans ce bouquin encore une fois. Ici, ah, j'aime beaucoup aussi, c'est trop mignon. Donc ils font les petites courses, hein, ils se promènent, donc le petit personnage avec son robot de compagnie, à moins que ce soit le robot qui tienne l'enfant par la main et qui l'accompagne pour pas qu'il se perde, je ne sais pas. On dirait qu'ils vont au marché un peu, donc là il y a un petit stand, je sais pas, on dirait des potions. Et puis ici, eh bien je ne sais pas non plus, mais on dirait qu'il y a des petites baguettes ici dans le coin. Voilà, on dirait des baguettes, mais je peux me tromper. Donc on dirait qu'elle est en train de pétrir de la pâte pour faire des petites baguettes. Voilà, c'est mon inspiration. Peut-être que d'autres verront autre chose. Et alors par contre, là, je sais pas vous, mais moi on dirait qu'il est en train de lui broyer la main à la pauvre petite fille, quoi. je trouve ça perturbant. On dirait que vraiment il est en train de lui écraser la main et que il a les griffes rentrées dans sa peau, quoi. Je sais pas, ça me perturbe un peu. Bref, la suivante, bah, des petites potions, toujours en mode steampunk, très futuriste également, voilà, rien de particulier à dire sur celle-ci. Wow, alors celle-ci, je la trouve sublime, voilà, je pense aussi qu'on va beaucoup la voir passer, elle est magnifique. Regardez tous ces éclairs là qui atterrissent dans ses mains comme ça, on dirait presque que c'est elle en fait qui provoque la foudre et qui dirige un peu la météo. Donc on peut un peu l'imaginer en déesse grecque ou romaine, qui est vraiment la déesse du peuple en fait, et qui gère à elle toute seule la météo. Je trouve ça vraiment super. Elle a des petites étoiles sur ses bottes, elle a des petites étoiles tout autour d'elle, des petites ailes pareil dans le casque, comme elle fait souvent. Franchement je les trouve super, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses sympas à faire avec celle-ci et je pense qu'on va aussi beaucoup la voir. Celle-ci, bah pareil, je trouve que ça n'apporte pas grand chose, des petits insectes comme ça, des petits papillons et des étoiles, bon c'est sympa, mais voilà, rien de particulier là-dessus. Ensuite une double page avec donc un personnage qui conduit un engin motorisé dans les airs, donc je le trouve trop mignon, il y a plein de petits détails aussi, il y a la plaque d'immatriculation ici. Voilà, il est vraiment super chouette et en plus regardez au niveau des pots d'échappement, donc il y en a devant et derrière, et bah ça rejette des étoiles et des poussières d'étoiles. Alors si on pouvait avoir la même sur nos voitures, franchement ce serait cool, je sais pas ce que vous en pensez. La suivante, ah, elle est super sympa aussi. Alors du coup on a un petit personnage avec bah, pareil, les cheveux un peu, une coiffure très futuriste, un grand bâton dans les mains, une sorte de salopette comme ça avec plein de petites poches, des clés.
Voilà, habillé vraiment de façon très particulière, mais j'aime beaucoup. Et alors le chat à côté, on dirait qu'il a une sorte de monocle ici. Voilà, il a des ailes dans le dos. Et il a des petites sacoches avec des petits bracelets. Alors je sais pas si c'est le même chat que je vous ai montré tout à l'heure dans le livre des sorcières. Mais si c'est le même, je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais il y a dû y avoir beaucoup de raclette pendant l'hiver. Hein, parce que là, je sais pas si vous voyez un peu la taille du chat par rapport au personnage à côté. C'est quand même flagrant, hein, le chat il est quand même très gros. Faut surveiller un petit peu ces animaux et pas leur donner de la raclette à volonté tout l'hiver. Bref, nous avons ici des petites lanternes, toujours dans un cercle. Je sais pas pourquoi elle nous fait des cercles maintenant, elle aime bien faire ça, mais franchement, elle en met un peu partout maintenant. C'est rigolo. On retourne ensuite au marché. Oula, très flippante ici. On se sent observé. On dirait pareil vraiment les personnages dans Star Wars avec les grosses lunettes qui vous observent dans les bars et tout. Je sais pas, ce livre me fait beaucoup penser à Star Wars. Autant celui sur les sorcières me faisait beaucoup penser à Harry Potter, autant celui-ci me fait beaucoup penser à Star Wars. C'est assez rigolo. Et donc on est au marché où on a des citrouilles qui côtoient des clés à molette. Et des légumes un peu, on sait pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est des grosses patates ou quoi, mais elles sont vraiment immenses. On dirait des piments, mais pareil, rien n'est moins sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de fruits qu'on ne connaît pas dans ce pays un peu imaginaire. Et puis donc sur les autres stands, page de droite, donc on a des petits tonneaux ici à droite à gauche. Là on dirait, je sais pas, j'imagine un peu du vin chaud, voilà, des choses un peu réconfortantes. On a une théière ici qui laisse échapper de la fumée un peu magique. Et puis on est servi par un chat. Et ici un personnage avec, je sais pas, il a plein de sachets devant lui, peut-être des poussières d'étoiles ou que sais-je, ce genre de choses à nous vendre. Ensuite, donc ici, on a pareil un personnage aux longs cheveux, oh là là j'adore, c'est trop beau, avec un superbe manteau à capuche, des étoiles ici, il y a un petit personnage assez inconnu, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait qu'il est en train de lui vendre des étoiles, donc je trouve ça vraiment super sympa. Et à droite, on a donc un oiseau, pareil, voilà, rien de particulier, à part que je trouve qu'il a quand même un long bec, hein, mais c'est peut-être un corbeau ou quelque chose comme ça. Il a un petit grelot autour du cou, et c'est mignon, pourquoi pas. Ensuite, on est chez la fleuriste, j'imagine. Je crois lire ici Bloomer ou Blumen, quelque chose comme ça, sachant que Blumen en allemand c'est les fleurs, et que l'allemand ressemble quand même un petit peu de loin, on va dire, au suédois, et qu'on a beaucoup de fleurs ici. J'en déduis du coup que ça doit être chez la fleuriste. On dirait ici qu'on a aussi les horaires d'ouverture, du 9h-15h, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Bon bref, peu importe. Mais en tout cas, je pense quand même qu'on est chez la fleuriste. Voilà, le magasin est ouvert, on peut y entrer, acheter plein de petites fleurs pour décorer notamment les étages de sa maison, pourquoi pas. Et donc en petit rappel, ici un petit bouquet de fleurs sur la page de droite. Voilà, rien de particulier, ce petit bouquet non plus. Ensuite, oula, parce qu'il lui arrive à la madame, les dents là. Il y a un truc qui va pas avec les dents, là. Ça fait vraiment très méchante. On dirait qu'elle va nous manger, mais en même temps elle a une sorte de corbeau sur la tête, donc peut-être que c'est effectivement voulu. Et que c'est bel et bien une méchante, je ne sais pas, mais en tout cas ça me perturbe beaucoup de voir les dents apparentes comme ça, c'est pas dans l'habitude des dessins de Hana, donc vraiment c'est assez particulier. On dirait aussi qu'elle est rafistolée sur la joue par des matériaux, enfin voilà, elle est rafistolée quoi tout simplement. On retrouve des étoiles donc dans le bec du corbeau, sur les yeux. Ici on a une jolie petite tresse avec des plumes de, j'imagine de corbeau à la fin. Voilà. Et un joli vêtement avec des grandes épaulettes comme ça. Je trouve ça super chouette. Et sur la page de droite, eh bien, des fioles avec la météo. On a ici des éclairs, donc on a une potion d'orage, une potion de pluie et une potion d'étoiles. Voilà, je trouve ça trop mignon, pourquoi pas. C'est peut-être même les potions qu'utilise notre petite reine du royaume ici, là, qui sait. Hein. Peut-être qu'elle utilise ce genre de choses pour faire la pluie et le beau temps dans ce royaume, on ne sait pas. Ensuite, oh, j'aime beaucoup, elle est trop belle celle-ci. Une jolie montgolfière avec des beaux nœuds comme ça. On a même une petite encre, regardez, si on veut larguer les amarres en plein air. Je trouve ce petit détail absolument trop mignon. C'est vraiment caractéristique d'Hana de nous mettre des petits détails comme ça. Absolument trop chou. J'aime beaucoup celle-ci. Je pense aussi qu'on va la voir pas mal tourner.
Et celle-ci pareil, elle est absolument trop mignonne, trop adorable. Donc on a un grand cercle avec plein de fleurs autour. Et à l'intérieur, vraiment notre regard est attiré par cette petite fille qui joue au cerf-volant à l'intérieur. Et je la trouve vraiment sublime cette illustration. Franchement elle est super poétique, super douce et trop mignonne. Enfin franchement je l'aime beaucoup. Ensuite ici on a une... je sais pas ce que c'est. J'ai envie de dire, pour moi ça me fait penser un peu aux cartes de tarot. Ou aux cartes voilà, pour prédire l'avenir, je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée. Excusez mon ignorance. Mais ça me fait beaucoup penser à ça avec un petit arc-en-ciel à l'intérieur et des étoiles. Voilà, c'est assez sympa, c'est bien mignon. Ici on retrouve encore un avion, décidément on a beaucoup d'engins de locomotion dans ce livre, avec des petits trucs qui volent derrière, je trouve ça trop mignon, ça me fait un peu penser, je sais pas, quand on attache des rubans autour d'un ventilateur, voilà, ça me fait penser à ça. Et puis un petit personnage à l'intérieur avec des grosses lunettes, voilà, je trouve très mignon aussi ce petit avion. Ensuite, c'est peut-être la même que tout à l'heure, hein, non? Non, peut-être pas, parce que son corbeau était vivant, hein, celle de tout à l'heure, je crois. Ah, quoique, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on a une femme ici avec une sorte de corbeau sur la tête aussi. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà, ça c'est beaucoup plus dans ce que Anna a l'habitude de nous faire, le genre de portrait où on les voit de très près, avec vraiment des grosses étoiles sur le visage, un gros chapeau particulier, que ce soit des fleurs, des couronnes, des animaux, peu importe. Donc ça me fait vraiment beaucoup penser à son style habituel et ça, franchement, j'aime énormément. On retrouve, comme d'habitude, des rappels. Donc ici, on a vraiment des plumes. Donc elle est habillée en plumes, elle a des plumes sur la tête, sur son chapeau. Son nez est toujours immense. Je sais pas ce qu'elle a fait. Non mais regardez-moi ça. C'est pas son habitude de nous faire des nez comme ça. J'ai rien contre les gros nez, mais quand même, enfin j'en ai un moi-même, mais il est pas aussi gros que ça. Je sais pas, on voit que ça, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui s'est passé. Dites-moi s'il y a que moi que ça choque, mais ces nez d'habitude sont pas comme ça, on est d'accord. Là, il y a vraiment un truc qui s'est passé, là, l'évolution qui est pas hyper positive. Je suis désolée, mais ouais, ça me perturbe beaucoup, ça. Bref, on passe au suivant. Donc ici, on a, comme d'habitude, elle aime bien nous faire des petits, je sais pas, des petites décorations comme ça, des cadres, avec des éléments à l'intérieur. Donc ici, on retrouve un joli petit papillon, rempli d'étoiles, comme toujours. Voilà, c'est l'univers, c'est la thématique. Ici, on retrouve une guerrière ailée, j'ai l'impression, je sais pas, elle me fait penser à une guerrière avec son casque. Ça me fait aussi penser au casque un peu dans Astérix et Obélix. Je sais pas, le casque d'Astérix ça ressemble un peu à ça, non je crois. Hein. Moi ça m'y fait penser en tout cas. Et puis, donc elle a des grandes ailes ici comme ça. Ça me fait penser un peu, je suis désolée, je fais plein de références. Ça me fait un peu penser à Jon Snow dans Game of Thrones quand il a un peu sa cape avec des plumes noires dessus, mais ça me fait penser à ça. Je la vois bien avec des plumes noires comme ça, la petite guerrière là. On dirait effectivement qu'elle a une sorte de dague à la ceinture ici. Et puis franchement cette illustration elle est superbe aussi, on a des petites étoiles un peu partout comme d'habitude. À droite je sais pas ce que c'est, voilà, mais on a des plumes j'ai envie de dire, avec une représentation de boussole étoile, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais pourquoi pas. Et ici on a une double page, alors celle-ci elle me fait énormément penser à celui sur les mascarades de minuit. Attendez, je vais vous montrer parce que ça m'y fait vraiment énormément penser. Qui est donc une des toutes premières illustrations dans ce livre. Et quand ils arrivent en fait au château, voilà, elle me fait beaucoup penser à celle-ci. Vous voyez, donc là ils arrivent par le coin inférieur gauche, on retrouve les maisons dans le coin supérieur droit, pardon, avec le petit chemin entre les deux. Et du coup ils arrivent au château ici, et là, vous voyez, on dirait que c'est la même chose, mais inversé en fait, où là on a le village dans le coin supérieur gauche, les personnages dans le coin inférieur droit, avec le petit chemin au milieu, donc ça me fait beaucoup penser à ça. Je pense que c'est voulu, très sincèrement, et j'aime beaucoup qu'elle fasse ce genre de petits clins d'œil à ses anciens livres, voilà, je trouve ça vraiment super chouette. Et donc on retrouve dans cette illustration donc les petits engins volants, donc les petits engins volants qu'on a pu voir voilà, au fur et à mesure des pages, les montgolfières dans le ciel, les moulins qu'on trouvait au tout début du livre avec le village par ici, les étendards un petit peu aux couleurs du village j'imagine, et puis on a donc les personnages qui repartent. Donc on peut imaginer que voilà, ils étaient venus, ils viennent d'une autre planète, ils sont venus visiter celle-ci, voir un petit peu comment ça se passe, peut-être même voir des amis, et là du coup ils repartent. Donc on a le personnage ici avec une lanterne à la main,
probablement l'étendard de sa maison ici, avec les couleurs de sa maison, pour trouver des feuilles, etc., des petites lanternes. Voilà, donc je trouve ça vraiment super mignon. Pareil, ils ont des étoiles, des petits écussons étoiles au niveau des vestes. Le petit chat qui l'accompagne, alors le petit chat il est trop mignon aussi, mais par contre on dirait que sa queue, enfin moi sa queue me fait penser à un écureuil, hein. Je suis désolée mais pour moi c'est pas une queue de chat, c'est une queue d'écureuil. Mais pourquoi pas, peut-être que c'est un croisement chat-écureuil sur une autre planète, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve cette illustration absolument sublime, même si elle me fait peur, parce que voilà, elle est très, très chargée, il y a beaucoup de choses aussi, donc forcément ça fait un petit peu peur. Ensuite, ici, donc on retrouve deux personnes, je la trouve sublime celle-ci, on dirait qu'ils sont en train de se marier. Vous voyez, donc il y a ici un petit insecte, des fleurs, voilà, on sent qu'ils sont unis, en fait, tous les unis dans cette illustration. Et ils sont trop mignons, en plus tous les deux, ils ont vraiment des bonnes bouilles, hein. Regardez, je vous rapproche, il y a vraiment une bonne bouille, là aussi. Et en fait, on dirait que, au lieu de s'échanger des alliances, ils s'échangent leurs étoiles. Et je trouve ça trop chou, en fait, je les trouve trop mignons, j'aime beaucoup cette illustration, je la trouve très poétique aussi. Et ensuite ici, on retrouve voilà, des petits, je sais pas, des petits drapeaux, des petits étendards de peut-être des différents villages sur cette planète, je ne sais pas. Et ensuite ici, donc nous avons la dernière page, donc c'est la fin. Ici il est écrit Stars, donc les étoiles, et le reste Here, je crois, donc qui veut dire ici. Donc ici en fait c'est là-bas, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas, je n'arrive pas à lire. Donc voilà, je vous montre un peu plus près. Si vous savez décrypter ces petits messages, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, c'est un peu le mot de la fin pour indiquer un peu les différentes directions des différentes choses, je ne sais pas. Donc voilà pour la présentation de ce livre. Je vous montre la couverture au dos. Donc ça c'est un petit autocollant de l'éditeur qui s'enlève. Pas de panique. Voilà, je vais pas le lire, de toute façon je sais pas ce que ça veut dire, je ne parle pas le suédois. Donc voilà pour cette petite présentation. Mon avis sur ce livre. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment la patte de Hanna Karlzon, mais en même temps il y a des nouveautés. Je trouve qu'elle nous surprend à chacun de ses livres, que ce soit La Mascarade de minuit, que ce soit Les sorcières, La forêt, et encore celui-ci, on retrouve toujours sa patte, mais en même temps dans des univers différents de ce qu'elle avait l'habitude de faire, et elle arrive toujours à nous étonner en gardant sa signature, en gardant qui elle est, et je trouve ça vraiment... Enfin, pour moi c'est une artiste complète en fait, Hanna Karlzon, je la trouve vraiment super. Elle a vraiment son style, et franchement j'adore ce qu'elle fait, j'adore vraiment. Je vous avais pas montré, mais comme d'habitude dans la couverture elle brille, hein, comme sur tous ces bouquins de ces nouvelles éditions là. Sinon, ce livre, il fait très futuriste, steampunk, c'est pas mon univers. J'avoue qu'en ayant découvert le titre, donc La Cité au-delà des étoiles, je m'attendais à quelque chose de très céleste, très vraiment dans le ciel, et pas tellement steampunk, donc je trouve qu'il y a un petit décalage quand même, je sais pas pourquoi, mais en tout cas je ressens un léger décalage par rapport à ça, c'est peut-être encore une fois que mon avis personnel, je ne sais pas. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, personnellement je trouve qu'il y a un petit décalage entre ce que j'attendais et ce que j'ai reçu en fait. C'est pas forcément pour me déplaire, c'est juste que cet univers-là me parle un peu moins, tout ce qui est steampunk, etc. C'est pas forcément quelque chose qui m'attire au premier abord. Mais on tombe pas non plus dans l'excès dans ce livre, enfin voilà, on peut quand même s'amuser, voilà, si j'ouvre au hasard, ok il y a des papillons steampunk ici, mais on peut quand même très bien s'en sortir en faisant, voilà, si on aime colorier les portraits, on peut faire des jolis maquillages, on peut quand même s'éclater, vous voyez, on n'est pas bloqué dans ce style steampunk, et il y a plein d'autres illustrations où pareil, voilà, on n'est pas bloqué dans ce style-là, enfin vous voyez ça, il n'y a pas de steampunk du tout, quoi, on est vraiment dans un univers à part, donc voilà, on n'est pas bloqué vraiment dans cet univers-là, donc c'est rassurant, je pense que tout le monde peut y trouver son compte dans ce livre et peut s'éclater dedans. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est pas mon livre préféré de Hanna Karlzon, je vais pas vous mentir ou quoi, enfin il n'y a pas d'intérêt. C'est clairement pas mon préféré. Je me sens moins attirée par les illustrations de ce livre, mais j'ai quand même énormément de plaisir à le découvrir et je pense que j'aurai tout autant du plaisir à le colorier. Je pense qu'il faut juste se lancer et que ça va aller tout seul ensuite.
Voilà, en tout cas c'est une belle découverte, je suis très contente de pouvoir avoir de nouveau un livre de Anna Carlson en plus dans ma bibliothèque, puisque c'est une illustratrice que j'adore, vous le savez, et je tiens particulièrement à la soutenir, notamment en ce moment, parce qu'elle a quand même des épreuves à traverser qui sont pas évidentes pour elle, donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir la soutenir. J'espère que cette petite présentation vous a plu également, que vous avez découvert des choses, que ce livre, je sais pas, voilà, s'il vous plaît, si vous comptez vous le procurer ou non, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!